On va retrouver donc ce candidat à la présidentielle qui nous rend visite ce soir. Interview, il est en exclusivité chez nous ce soir sur France 2. Bonsoir Emmanuel Macron, merci d'être avec nous. Bonsoir. Finalement, la primaire, ça marche, vous l'avez vu. Plus de 4 millions de personnes. Pourquoi vous, l'homme moderne, ne veut pas se plier à cet usage qui est en train de s'installer, cette coutume finalement, qui fonctionne bien? Être moderne, ça ne veut pas forcément dire suivre toutes les modes, parce que les modes se démodent. C'est d'ailleurs ce qui les caractérise. D'abord, je veux féliciter ce soir François Fillon, parce que c'est une victoire qui est nette, c'est son mérite, et il faut respecter ses victoires, elle est solide. Et puis avoir une pensée pour Alain Juppé, parce qu'il a mené un combat depuis plusieurs mois, et c'est un homme respectable, et j'ai une pensée sincère pour lui. Maintenant, vous l'avez dit, il y a une volonté d'engagement qu'on constate chez nos concitoyens. Plus de 4 millions de Françaises et de Français sont allés voter. Enfin, il faut aussi penser aux près de 40 millions qui n'y sont pas allés. Je voudrais vous renvoyer 5 ans en arrière. Tout le monde disait que les primaires de la gauche étaient un formidable succès, ce qui était vrai à l'époque. Pourquoi ensuite la gauche n'a pas réussi à gouverner? Parce qu'elle a dû réconcilier des irréconciliables sur lesquels la primaire avait jeté un voile pudique. Ou des promesses non tenues? Mais parce que des femmes et des hommes, Arnaud Montebourg était là avant moi, oui. Il s'était rallié à François Hollande, ils n'ont pas la même vision de l'économie, de l'Europe, de beaucoup de choses qui font notre pays aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi véritablement à gouverner ensemble. Et vous avez mis en œuvre quoi? Une politique au sein de ce gouvernement qui n'était pas celle que les Français de gauche souhaitaient? Qui était, je l'ai plusieurs fois d'ailleurs dit et assumé, je suis arrivé sur 2 années de ce quinquennat et je n'étais pas conforme à ce que beaucoup de Françaises et de Français de gauche qui avaient voté pour François Hollande attendaient. Et donc je le dis aujourd'hui avec beaucoup de clarté. Est-ce que, durant ces primaires, vous avez eu le sentiment qu'il y avait véritablement un consensus de droite qui se dégageait? Je vous le dis, il y a eu des débats qui n'étaient pas que des débats techniques, qui ont mis en lumière une vraie rupture au sein de la droite entre des femmes et des hommes qui n'ont plus la même approche de ce qu'est l'état de droit, de ce qu'est le rapport de la France à l'Europe, de ce qu'est la façon de produire, de ce qu'est même l'image de la société, c'est-à-dire la réalité de la société française. De ce divorce que vous êtes en train de stipuler, vous êtes en train finalement de le signaler, venez à moi, parce que moi je répondrai potentiellement... Non mais soyons clairs, il faut être clair en politique. Est-ce que vous appelez à ces électeurs qui effectivement sont déçus, ne se retrouvent pas chez François Fillon, venez à moi? François Fillon, pour qui j'ai beaucoup d'estime, vient ce soir de gagner une élection aux primaires de la droite, et il représente la droite, le camp conservateur de la droite. C'est une offre de droite conservatrice. Donc il reste le centre-droit, le centre... Je considère qu'il y a à droite des femmes et des hommes qui s'étaient engagés derrière Alain Juppé, qui s'étaient engagés derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, parfois même Bruno Le Maire ou d'autres, et compris chez Nicolas Sarkozy, il y en avait, qui sont des progressistes. Alors vous êtes progressiste et libéral, c'est la distinction que vous faites avec un conservatisme de François Fillon. Je le dis depuis ceux-là, plusieurs mois. vous les appelez, vous leur tendez la main en disant venez à moi. Et vous avez aujourd'hui, depuis ce soir, une offre politique claire. Vous avez un conservateur de droite qui vient de gagner l'élection. Il a une vision de la famille, de la société française, de ce que moi je qualifie d'un retour en arrière de celle-ci, qui n'est définitivement pas la mienne. C'est quoi la vôtre? Parce qu'il dit en moi on retrouve les valeurs françaises. Quelles sont les valeurs de François Fillon qui ne sont pas les vôtres en clair? La famille. Bien sûr, pour moi la famille est importante, mais ce sont les familles. Il n'y en a pas qu'une. Il ne propose qu'un modèle. Ensuite, le rapport entre l'État et la religion n'est pas le même. François Fillon a décidé de s'engager durant sa campagne avec des femmes et des hommes qui avaient mené des combats que je respecte profondément. C'est-à-dire sens commun, c'est la manif pour tous? Bien sûr. Non, mais il faut les qualifier, autrement on ne comprend rien. Et qui n'ont pas, aujourd'hui, le même rapport que celui que j'ai... À la laïcité? À la laïcité, à la religion. Qui est donc en danger et qui serait en danger avec François Fillon? Je n'ai jamais joué avec les peurs. Mais je constate que nous n'avons pas le même rapport. Vous êtes plus laïque que lui, parce que certains vous auront accusé, notamment Manuel Valls, d'avoir pas une véritable préoccupation pour la laïcité. J'ai une préoccupation, et je vous recommande d'ailleurs de lire mon livre, et je me suis toujours exprimé clairement sur ce sujet. Je suis un rigoriste de la laïcité de 1905. Mais je ne fais pas partie de celles et ceux qui enfourchent la laïcité pour mener de nouveaux combats contre un monothéisme. Ce qui est très différent. N'oubliez jamais que la laïcité, ce sont des règles claires. Vous ne considérez pas qu'il y a un problème spécifique avec l'islam, pour faire clair? Je considère que l'islam est un sujet aujourd'hui qui étreint notre société, mais qui appelle une réponse pondérée, calme, et qui ne passe pas simplement par des interdits, mais qui passe aussi par un vrai discours de culture, d'éducation, par une capacité à proposer un projet collectif pour emmener tout le monde de l'avant. Mais ce que je veux dire par là, et ce qui est très important, c'est que le projet, qu'avec beaucoup de clarté François Fillon a conduit, est un projet conservateur, en ce qu'il propose, en effet, une autre vision de la société française, en ce qu'il doute de l'Europe, ce qui est une constante chez lui très fortement, et en ce qu'il propose, et on peut se retrouver d'ailleurs sur certaines mesures techniques, c'est pour ça que je refuse
de commencer par le débat technique pour avoir un vrai débat sur les idées. Il a proposé des éléments de simplification du Code du travail. On peut se retrouver pour partie sur ce sujet parce que je ne supprime pas les droits. Mais il propose, lui, de supprimer des règles pour permettre à ceux qui réussissent déjà bien de réussir mieux. Au fond, en économie, il prétend avoir une politique efficace, mais qui n'est plus juste. Et de l'autre côté, vous allez voir d'ailleurs dès demain, une gauche classique, divisée, comme nous le voyons jour après jour, si ce n'est heure après heure. Juste une question sur ça. Quand vous voyez ce matin Manuel Valls, Premier ministre, qui vous aviez qualifié de traître lorsque vous avez quitté le gouvernement, qui s'interroge sur sa propre candidature et qui s'interroge forcément et fortement sur la candidature de François Hollande, comment réagissez-vous ? Je n'ai jamais été dans le commentaire politique. Je trouve ça triste pour mon pays. Est-ce que vous l'avez vu venir ? Est-ce que vous l'avez vu venir ? Non, mais je ne suis pas là. Parce que vous avez dit ça finira bien comme ça. Je m'occupe. De vous ? Non, même je m'occupe des préoccupations des Français et des réponses que nous apportons. Est-ce que c'est tenable ? On va refaire la même question qu'Arnaud Montebourg, que Laurent a posée. Est-ce que c'est tenable d'avoir, au latin de l'exécutif, y compris pour que le pays marche, d'avoir cette guerre ? Bien sûr que non, que ça n'est pas tenable. Vous le savez bien. Ça n'est tellement pas tenable que, pour ma part, lorsque j'ai eu des désaccords, je les ai exprimés, puis j'ai pris mes responsabilités en quittant le gouvernement. En partant. Je considère qu'il est même déjà allé trop loin. Quand on est Premier ministre d'un pays dont on dit chaque jour qu'il est dans une situation historiquement grave, on ne tient pas ses propos sur le président de la République. Donc vous lui dites, allez plus loin, sortez du gouvernement, je lui dis Manuel rien Valls. du tout, c'est à lui de prendre ses responsabilités, il a sa conscience pour lui, comme on dit dans les personnages de Bernanos, et le président de la République aura ses propres discussions avec lui. Je suis très heureux de ne pas être pris dans ce jeu pour ma part. J'en reviens au problème vraiment fondamental de notre vie politique. Je vous le disais, vous avez un Front National qui joue avec les peurs, et qui, lui, a décidé de ramener la France à avant-hier. Vous avez maintenant une droite conservatrice qui a une vision de la société française qui est celle des années 60 et une vision de l'économie française qui est celle du Royaume-Uni des années 80. Et à mon avis, ils prennent le sens de l'histoire à l'envers. Parce que ce qu'ils proposent, c'est une société conservatrice, ultra-libérale et non libérale, qui détruit aussi des protections et qui a montré ses limites, par exemple, on vient de le voir, en Grande-Bretagne. Donc, il y a et de l'autre côté, vous allez avoir une gauche, je le disais, divisée, qui, elle, propose de la justice, mais sans efficacité. Donc vous êtes le troisième au milieu. Mais ce que je propose, et l'offre progressiste, oui, mais c'est important de le dire, c'est pour ça que je ne me mets dans aucune de ces primaires, l'offre progressiste, c'est celle de l'efficacité et de la justice. Moi, je suis pour simplifier des règles, pour que nos concitoyens qui entreprennent, qui créent, qui sont des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, puissent aujourd'hui produire dans un monde de plus en plus dur plus facilement, mais en même temps, pour qu'il y ait des sécurités individuelles. C'est pour ça que je suis très attaché dans votre livre, à la formation continue et à l'éducation. Dans votre livre, un élément fondamental. Révolution, vous refusez finalement de jeter l'opprobre sur les électeurs du Front National. Vous leur dites quoi à ces électeurs-là ? Ne vous trompez pas, venez à moi, j'ai des choses à écrire avec vous, ou vous les rejetez ? Non, je ne rejette pas ces électeurs. Et je vais sur beaucoup de terrains d'ailleurs où le Front National est présent. C'est un message assez clair. Oui. Vous allez sur beaucoup de terrains où le parti Front National est présent, parce que je lutte contre ce parti qui, en tout, propose l'inverse. Vous vous trompez, la France ira encore plus mal. Non, je ne fais pas de morale. Si je puis m'exprimer ainsi aux électeurs. On a fait trop de morale pendant des années avec le Front National. Je pense que oui, et c'est inefficace. Donc il faut expliquer le monde dans lequel on vit. Je leur dis, on vous propose un repli sur soi. On propose de sortir la France de l'Europe et de la zone euro et de la mondialisation. Or, regardez-vous, vous vivez dans le monde. Des millions de nos concitoyens travaillent dans la mondialisation. Donc en sortir, c'est produire du malheur. On vous propose des choses qui sont intenables. Et point à point, je vais les débusquer. À ceux qui diront que vous êtes populiste, en n'étant ni de droite ni de gauche, en appelant finalement... Je suis et de droite et de gauche. Je rassemble toutes les Françaises et les Français qui se retrouvent dans ce projet progressiste. Je veux faire rentrer mon pays dans le 21e siècle. Et ce que je dis à beaucoup de nos concitoyens qui sont tentés par le Front National, je comprends votre colère. Votre colère, c'est aussi des incohérences qui sont portées par les deux camps. Mais qu'elle n'aille pas dans le parti de la peur. Qu'elle n'aille pas dans le parti de la peur. Aujourd'hui, l'une de nos tâches politiques, c'est d'abattre ce mur de Berlin qui sépare les hommes et les femmes de bonne volonté, le bon sens qu'il y a dans notre pays, l'énergie qu'il y a dans notre pays. Il y a des femmes et des hommes qui sont à gauche, et je respecte leur identité, qui sont à droite, qui sont au centre, qui sont dans la société, qui peuvent agir ensemble dans ce camp du progrès. Et donc je ne crois
ni au retour en arrière du conservatisme, ni à une gauche rétractée. Je crois à ce camp du progrès. Abattons ce mur de Berlin, ne retournons pas en arrière. La révolution selon Emmanuel Macron, c'est le titre de votre livre. À suivre dans les prochains mois. Merci à vous. Nathalie, merci. 22h02, on va